Les prolongations, le podcast. Bienvenue pour ce 4e podcast Les prolongations. On est avec Maxime Poulawek, rédacteur sur les prolongations, et on va revenir sur l'exploit de l'Olympique Lyonnais et puis aussi ce qui s'est passé en Ligue des Champions avec la déroute du Barça. Salut Maxime. Bonjour Martial, bonjour à tous. Bon, on a vécu hier on en parlait dans le précédent podcast, on pouvait rêver, et ben finalement le rêve est devenu réalité. Oui, contre toute attente, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions, rejoignant le Paris Saint-Germain. Donc ça va nous faire 2 clubs français en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une première fois dans l'histoire de cette compétition. C'est surtout sur une saison où on n'attendait pas les Lyonnais, surtout après leur 7e place en Ligue 1. Lyon qui élimine la Juve et qui sort Manchester City, le favori de la compétition avec le Bayern Munich. Lyon a sorti le match qu'il fallait hier soir et a su profiter des erreurs tactiques de Pep Guardiola. Oui, c'est incroyable de dire ça. Ce que je disais au début du match sur Twitter, le foot c'est quelque chose de formidable parce qu'on est là, on est en train d'espérer une victoire de l'équipe de Rudy Garcia qui s'est fait tellement démonter cette saison face à Pep Guardiola. Et le pire, c'est que c'est possible. Et c'est ce qui est arrivé, quoi. Il nous a fait peut-être un petit peu une Laurent Blanc en niveau tactique, Pep Guardiola. Et il a un peu déstabilisé ses joueurs, je crois, avec son système, la sortie de nulle part. C'est ça, avec Laporte, Garcia derrière. On avait Benjamin Mendy sur le banc, on avait Bernardo Silva aussi sur le banc, Mahrez. C'est quand même assez incompréhensible qu'un entraîneur de ce calibre-là se passe de joueurs de ce niveau-là en quart de finale de la Ligue des Champions. Pourquoi a-t-il fait ça ? Hier, il disait que c'était pour pas se retrouver à 3 défenseurs contre 2 attaquants lyonnais. C'est quand même incroyable. Inattendu, et Lyon a su profiter. Un peu comme l'a fait Wolverhampton cette saison en Premier League, qui est la seule équipe à avoir battu 2 fois Manchester City, à jouer en contre et à profiter des espaces dans le dos de la défense de City. Et après, voilà, faut le dire aussi, Lyon s'en sort aussi quand même miraculeusement. Il y a tout qui rentre hier soir pour Lyon, avec des buts qui sont acceptés, qui auraient pu être refusés. Oui. Ça aurait pas été un scandale que le but de Dembélé soit refusé. Et puis le premier but de Maxwell Cornet sort aussi de nulle part. De l'autre côté, on a Sterling qui rate la balle du 2-1. C'est quand même Sterling, il nous a fait une Choupo-Moting, quoi. Clairement, a raté un face-à-face comme Choupo avait pu le faire à l'époque en championnat. Non, mais c'est le foot. Il y a que dans le foot qu'on peut vivre ça. Ah oui, c'est ça qui est dingue. Ça ne répond à aucune logique et c'est ça qui fait toute la beauté de ce sport. On s'est retrouvé avec des Lyonnais qui ont fait un match sérieux. Et en plus, dans ce match, on se dit quand De Bruyne égalise, c'est fini. Là, ils sont carbonisés physiquement. Moralement, ils vont prendre un gros coup sur la tête. City va débouler pleine balle maintenant sur les buts de Lopez encore plus fort. Et puis c'est là que il y a ce contre et oui, comme tu dis, il y a ce croche-patte de Dembélé sur la porte qui aurait dû être sanctionné et qui l'a pas été. Ça, c'est assez incroyable pour une fois que l'arbitrage sourit à l'Olympique Lyonnais dans ces matchs-là de Ligue des Champions. Tout le monde se souvient du penalty de Neymar. Ouais. Et là, ça a été dans le bon sens et on se retrouve avec 2 clubs français en demi-finale, ce qui était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ouais. Alors après, Lyon n'a pas volé non plus sa qualification. Ils ont sorti hier un match européen avec une prestation défensive assez hors norme. On a vu Marcelo et Marsal
retrouvé un niveau vraiment exceptionnel. Denayer a aussi sorti un gros match. Oui. Il y a plus la prestation de Léo Dubois qui est à mettre vraiment de côté. Hein. Léo Dubois, l'ancien Nantais, qui a été le maillon faible de cette équipe lyonnaise hier soir. Et peut-être son carton jaune qui l'a handicapé aussi. Peut-être son carton jaune qui l'a handicapé. Après, il a été en difficulté quand même face à Sterling. Et puis Rudy Garcia a fait le bon choix en le sortant, je pense, même si Kenny Tété n'a pas été exceptionnel, voilà, quand il est rentré. On a eu aussi un Oussem Aouar fantastique, hein, Oussem Aouar, qui confirme. Qui confirme à ce niveau-là. C'est quand même 7 passes décisives en Ligue des Champions depuis le début de la saison 2018-2019. On a seul Mbappé et Mahrez qui font mieux sur la période. Donc c'est dire le niveau d'Oussem Aouar depuis qu'il est dans ce système. On risque de le voir en équipe de France rapidement. Oui, certainement. Et il y a le jeune Cacré aussi derrière dans ce milieu de terrain là, qui a été incroyable. Et puis monsieur Manchester City, Maxwell Cornet, qui a marqué 4 buts en tout contre les Citizens. Ouais. C'est autant que Lionel Messi. Donc c'est assez incroyable. Enfin, je sais pas quoi en penser. Il y a des jeux comme ça qui vont sortir des matchs énormes, qui sont capables de faire de la merde après contre des clubs moins réputés. Faut qu'il travaille sur sa régularité. Et si ce joueur devient régulier et qui s'épanouit à ce poste de piston gauche, il pourrait avoir une belle carrière à Lyon ou dans un club un peu plus réputé. Oui, complètement. Ça a été vraiment l'élément déterminant dans ce match. Et son premier but, il paraît un peu bizarre à la conclusion, mais il part de tellement loin, il a senti le coup de tellement loin du milieu de terrain, il a fait un énorme effort pour aller récupérer la balle. Puis au bout d'un moment, peut-être aussi que du côté de City, on va se poser la question du gardien. Oui, on comprend pas avec Ederson ce qu'il fait dans cette équipe de Manchester City, c'est censé être un des meilleurs gardiens du monde. Mais ce gardien, à chaque fois que je le vois jouer, je suis pas rassuré, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait dans ce club-là. Bon, après, il est pas aidé non plus par sa défense. Mais hier, 2 buts qui sont pour lui, le premier et le dernier. Oui, c'est ça. Et bon, c'est vrai qu'il a des tanks devant, mais le placement sur le but, il fait un pas de côté, Cornet peut pas marquer. Et puis, enfin, ça donne l'impression qu'il s'en fout. Ouais, c'est ça qui est dramatique. Bon, on n'a jamais trop compris non plus la politique des gardiens de but à City. Hein. Ça a toujours été un petit peu particulier. Bon, c'est un club anglais. Mais là, quand même, Ederson pose problème. Avant, Joe Hart, c'était bon non plus incroyable. C'était pas incroyable, mais c'était un anglais, alors ça faisait l'affaire. Ouais. Mais c'est Guardiola qui l'a mis un peu de côté, je crois, quand il est arrivé, de mémoire. Oui. Mais Ederson, à part son tatouage sur le cou, il n'a rien d'exceptionnel, ce joueur. Non, puis il dégage pas grand-chose, quoi, et il a pas... on n'a pas la preuve, on voit qu'en face, Anthony Lopez, lui, il était bondissant, il était partout, il est plus petit, il est moins physique, mais il a tellement d'autres qualités que le grand gardien, c'est clairement Anthony Lopez par rapport à cet Ederson que franchement, je comprends toujours pas ce qu'il fait dans un top club. Mais Lyon a eu la chance justement à l'opposé de compter sur Lopez qui a su maintenir le club à flot pendant plusieurs mois cette saison. Et hier soir encore, c'est lui aussi qui a permis cet exploit parce qu'il sort quand même des ballons extrêmement chauds. Ouais, il a la rage de vaincre, hein, cet Anthony Lopez. Je suis pas fan du gars, mais c'est vrai que c'est un bon gardien et c'est un bon joueur de club. On a besoin de ce genre de joueurs dans des clubs moyens sur la scène européenne qui permettent de te transcender dans ce genre d'événement, et il en fait partie. Après, est-ce que ça suffira contre le Bayern Munich? On me disait pareil après la victoire de la Juve. Est-ce que ça suffira contre City? Ça a suffi. Alors pourquoi pas?
Oui. Un malentendu. Il faudra quand même que Lyon soit au même niveau, voire plus, avec un Memphis Depay plus transcendant. Alors il revient de blessure, hein. On peut pas lui demander d'être à un niveau exceptionnel non plus à Memphis. Il a Oui. fait les croisés, c'est déjà exceptionnel qu'il soit là comme ça. Mais il faudra que Lyon soit au même niveau avec un Memphis Depay exceptionnel, avec peut-être Dembélé titulaire. On comprend pas pourquoi Dembélé n'est pas titulaire depuis 2 matchs. Oui. Pourquoi c'était Toko Ekambi qui n'est pas non plus exceptionnel. Je vois pas pourquoi Dembélé est sur le banc. Bon, après, c'est des choix de Rudy Garcia. Et ça a fonctionné hier, puisqu'il est rentré, il met 2 buts. Il n'y a rien à dire, c'est que c'était le choix à faire. Oui, voilà, c'est le résultat plaide pour lui. Maintenant, après, le souci, c'est que, bon, en demi-finale, va se dresser encore plus fort, encore plus costaud. Le Bayern de Munich, là, qui rappelle de bons souvenirs aux Lyonnais en Ligue des Champions, mais là, c'est l'énorme armada là, de cette compétition, c'est le grand favori. Et puis le Bayern, ils ont un gardien. Oui, ils ont un gardien qui était potentiellement Ballon d'Or à l'époque. Donc là, c'est pas Ederson en face, quoi. Manuel Neuer, je pense pas qu'il fasse les mêmes erreurs qu'Ederson hier soir, mais après, on sait jamais. Le Bayern peut avoir un carton rouge en début de match. On sait pas, et c'est le football, et on peut espérer peut-être une finale PSG-Lyon. Oui. Qui sait? Un remix de la Coupe de la Ligue. Un remix de la Coupe de la Ligue, et cette nuit, c'est marrant, j'ai rêvé que Lyon serait en finale de la Ligue des Champions contre le PSG et gagnerait la Ligue des Champions. Imagine, on peut tout imaginer maintenant. Ah bah oui. Ce serait cruel quand même pour le PSG de se faire battre en finale par Lyon, ce serait moche quand même. Ah oui, ça serait dur tant de lutte pour atteindre les demi-finales, puis la finale, et se faire battre par un voisin que tu bats toutes les saisons. Ouais. Ça serait vraiment dur. Et là, en plus, ça semble s'ouvrir parfaitement pour le PSG depuis cette fin de match contre l'Atalanta, avec aussi la qualification de Leipzig contre l'Atlético, parce que personnellement, je pense que l'Atlético, c'était ce qu'il y avait de pire à arriver en face du PSG. Ouais. Avec son système très resserré, puis la capacité de son entraîneur Simeone à être tellement fort quand il est l'outsider, et là on a vu, heureusement pour le PSG quelque part peut-être, que ils sont aussi tellement faibles quand ils sont favoris, l'Atlético, que Leipzig a su en profiter. Ouais, et après voilà, va falloir se méfier de Leipzig. Après, ils me font pas peur, Leipzig, honnêtement. C'est une bonne équipe, ça joue au ballon, mais je pense que le PSG devrait s'en sortir face à Leipzig. Ce serait une faute professionnelle, encore une fois, que les Parisiens ne se qualifient pas pour la finale de la Ligue des Champions. Après, voilà, si on a une finale PSG-Bayern, que le PSG perd contre le Bayern de Munich, ce serait entre guillemets dans l'ordre normal, dans l'ordre des choses. Voilà, il y aurait. Mais là, le PSG doit aller en finale de la Ligue des Champions. Oui, là, c'est pas possible. On se souvient qu'on était déçus des performances lyonnaises en poule, avec justement des confrontations manquées contre Leipzig. Ça va, c'est Leipzig. Et maintenant, c'est un demi-finaliste de Ligue des Champions. Et en plus, sans Timo Werner. Donc, c'est avec une attaque Olmo, Poulsen et Nkunku, l'ancien parisien. Et ou pas Mécano derrière, qui est quand même lui aussi un joueur hors norme, quoi. Il est défenseur central, mais ce mec, il est capable de te relancer le ballon, de te relancer ton équipe dans le sens du jeu. Très peu de passes en retrait, c'est de la percussion, et techniquement, il est solide. Quelqu'un comme Laporte de Manchester City, la graine sur des jeunes comme ça, parce que on l'entend pas, cet ou pas Mécano, mais il aurait sa place en équipe de France lui aussi. Oui, c'est ça. C'est passé un joueur qui a 21 ans, qui est à Valenciennes. C'est la politique de Leipzig là, d'aller chercher de très jeunes joueurs et
de miser sur eux après, de faire un peu du trading. C'est ça qui est un petit peu gênant aussi dans ce club-là, c'est que c'est un club qui est très jeune, qui a misé sur du trading de joueurs avec un gros sponsor. On a un peu l'impression que c'est quelqu'un qui a pris possession du foot et qui tente une expérience. Dans la Ligue des Champions, on aime bien quand même voir des clubs historiques, des clubs avec belles histoires, des formations de joueurs. Là, Leipzig, ça donne quand même un peu l'impression quand même d'une grande brasserie artificielle de joueurs. Ah bah là, tu parles de club historique, mais il y aura que le Bayern de finale dans le dernier carré historique. Hein. C'est quand même la première fois depuis 1996 qu'il n'y aura ni équipe anglaise ni équipe espagnole en demi-finale de Ligue des Champions. Alors est-ce que c'est ce Final 8, la formule qui permet à des clubs moins huppés de se qualifier plus facilement, parce que sur un match tout est possible? Est-ce que si on avait eu Leipzig aurait eu la capacité de se placer en demi-finale, Lyon est-ce que serait passé aussi sur un match double aller-retour? J'en suis pas sûr. Oui, c'est ça le truc. Je pense que surtout pour Lyon, je pense que ça a été déterminant avec. C'est ce que disait Didier Roustan, je crois, à la mi-temps du match. Il disait Lyon a maintenant une mi-temps pour réaliser l'exploit. En configuration normale, ils en auront encore 3. Et on sait qu'un grand club en général peut manquer un match, mais 2 matchs, c'est plutôt rare. 2 matchs consécutifs. Et là en fait il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de public. Après, je sais pas sur qui ça peut évoluer, ça peut influer le plus. Ouais. Les clubs après, anglais. Il n'y a pas de public, mais nous à la télé on le ressent pas. Hein. C'est plutôt bien fait. Oui. Ce système de son, honnêtement, moi j'y vois que du feu. Après, pour les joueurs, évidemment, eux, c'est différent, mais c'est vrai que je me suis pas posé la question en fait pendant le match de me dire il n'y a pas de public, parce que niveau sonore, ça le faisait. Ouais, c'est vrai que ça donne une illusion, mais ça doit être assez déroutant quand on est sur le terrain quand même d'avoir cette grande enceinte vide et de pas avoir ses supporters derrière. Et puis on va peut-être y arriver à se dire que la France a eu raison d'arrêter sa saison. Elle envoie 2 clubs en demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais, je suis assez étonné de ce. Je sais pas, enfin, on en a parlé déjà la dernière fois dans le podcast numéro 2. Ouais. Je sais pas quoi penser. Je sais pas si c'est mieux, si c'est pas mieux. Enfin, même si un des 2 clubs vient gagner avec des champions, je pense que j'aurais pas la réponse. Parce que le football, c'est tellement paradoxal que voilà. Mais après, moi, je suis fan de cette formule de jouer les quarts de finale, les demi-finales et la finale sur une semaine et je trouve que c'est pas mal. Enfin, il y a un truc à creuser, je pense. Il y a un truc à creuser et ça permettrait en pleine saison d'éviter que tu aies des matchs tous les 3 jours et que tu aies des clubs qui soient un peu aux abois. Ouais, ça allège le calendrier, puis ça donne un petit piment. Là, on a l'impression quelque part d'avoir un mini euro qui se déroule. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est peut-être ça qui a aidé le club français, c'est qu'ils se sont préparés pendant 8 semaines. Et une énorme préparation, un peu comme on prépare un euro avec encore plus de temps pour le préparer. Et pendant ce temps-là, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, ils étaient en train de jouer des matchs, de perdre de l'influx, de se fatiguer. Donc peut-être qu'on a de la chance de ce côté-là sur le plan physique, parce que ça s'est moins vu hier, parce que c'est City qui a joué, qui avait moins de pression au championnat parce que sa place était acquise. Mais sur les clubs italiens, c'était flagrant. À partir de l'heure de jeu, il n'y avait plus personne sur le plan physique. Ouais, non, mais après, ils ont peut-être joué trop de matchs aussi en Italie. Et puis l'Italie a été beaucoup touchée par le coronavirus. Oui. Il y a eu beaucoup de joueurs touchés. Peut-être qu'il y a eu des joueurs qui étaient positifs mais asymptomatiques aussi et qui ont leur système immunitaire qui était un peu plus fragilisé. Et en méforme, on ne sait pas, on ne le saura jamais. Ça profite au club français, tant mieux. Et on n'a plus qu'à rêver et à espérer une finale 100% française. Ou au moins un club français, déjà, ce serait bien. Ça serait fou. Un club français en finale, voilà, ça fait un
ça fait longtemps et on était nombreux à critiquer la Ligue 1 ces dernières années. Et peut-être qu'aussi que le PSG fait du bien à Lyon, puisque Lyon a pu jouer contre le PSG en finale de la Coupe de la Ligue il y a un peu plus de 3 semaines. Et peut-être que ça a permis à Lyon de se préparer pour Manchester City et la Juventus, quoi. C'est la Ligue des talents. Et la Ligue des talents, voilà, la Farmers League. Bah oui, la Ligue des talents maintenant déboule sur la Farmers League et comme quoi on va peut-être arriver à une victoire française qui serait incroyable quand même. Là, on était parti quand même en se disant bon, il y aura peut-être le PSG qui va réussir à atteindre le dernier carré, puis arriver là, ça sera déjà formidable. Oui, et là, on se retrouve avec. Faut se dire aussi, Lyon l'année dernière, ils auraient pu passer contre Barcelone. Ça oui. s'est pas joué à grand chose. Le PSG, voilà, il passait à côté contre Manchester United. En Ligue Europa, on avait un club français en finale il y a 2 ans. Est-ce qu'on dénigrerait pas un peu trop notre championnat aussi bon, après, c'est vrai qu'on a des clubs qui font des matchs catastrophiques en Ligue Europa. Ça, c'est assez incompréhensible. Voilà. Mais est-ce que on serait pas trop dur avec notre Ligue 1? Je pense qu'il y a un peu de ça. Et est-ce que aussi, à l'opposé, est-ce qu'on surévalue pas non plus aussi le championnat espagnol? Parce que là, si on se souvient bien, à chaque fois des éliminations des clubs français en Ligue des Champions contre les gros bras espagnols, ça se joue plus dans le domaine arbitral que sur le terrain. Il n'y a pas de démonstration. Non, bien sûr. C'est plutôt même limite des vols. Et on appelle ça gentiment de l'expérience. Mais oui, même Monaco contre la Juve à l'époque. Oui. Il y avait il y avait une grosse faute, je crois que c'était Cellini qui avait fait un plaquage sur un joueur de Monaco qui partait. Je me demande si c'était pas Mbappé d'ailleurs à l'époque. Oui. Je crois. Plaquage et même pas de carton rouge. Oui, c'est ça. Écoute, on va rester dans le présent et maintenant on va espérer une victoire française. Ça fermerait bien des bouches. Il y a une forme de logique aussi, parce que l'ampleur du carton qu'a subi Barcelone, c'est exceptionnel. Mais on savait tous que Barcelone ne serait pas en mesure de passer l'obstacle Bayern Munich. Et c'est là aussi, quelque part, la chute d'un système à Barcelone, parce que du président à l'entraîneur, aux joueurs, il y a rien qui va dans ce club. Non, c'était prévisible, c'était prévisible avec Messi qui prend de l'âge, il a quand même fait une énorme saison d'un point de vue statistique, Messi. Oui. Mais voilà, il peut pas porter tout le monde sur ses épaules. Il y a eu un recrutement raté de la part de Barcelone. Oui. On comprend pas pourquoi Griezmann a été acheté. D'ailleurs, c'était un peu la même chose avec Coutinho. On comprend pas pourquoi il a été acheté, sachant qu'il y a Messi. Oui, c'est ça. Des joueurs axiaux comme ça qui se marchent sous les pieds, c'est pas bon. Surtout à des tarifs franchement déraisonnés. Oui. Et tourner le dos à des joueurs fiables qui coûtent beaucoup moins cher, comme Pedro, qui était là pour les côtés, des travailleurs au milieu de terrain qu'ils ont fait disparaître. Après, on remplace pas non plus si facilement des joueurs comme Xavi et Iniesta. Voilà. De Jong était très fort à l'Ajax, il est fort au Barça, mais voilà, c'est dur de passer un cap quand même. Là, ils ont vendu Arthur pour récupérer Pjanic. Bon, c'est un montage financier. Oui. Je suis pas sûr que sur le plan sportif, il gagne à avoir Pjanic à la place d'Arthur. Non, pas vraiment. Busquets est de moins en moins fort. Piqué, il va sûrement partir, de ce qu'on a compris. Oui. Umtiti va partir. Écoute, je sais pas avec quel argent le Barça va recruter des joueurs. Déjà qu'ils n'avaient pas les moyens, là, ils recrutaient des joueurs en proposant des échanges de 4 ou 5 joueurs. Là, cette dernière date, c'était pour Lautaro Martinez, où ils te donnaient 5-6 joueurs en prêt, plus une petite somme. Tu te dis, mais
Ouais. Ça peut plus durer. La présidence là va forcément tomber. Là, l'entraîneur qui est 7e, on sait pas pourquoi il est arrivé non plus. On sait pas pourquoi ce profil est tombé. Mais attends, après... mais les élections, c'est dans un an. Hein. Il y a encore un an à. Oui. Alors, je sais pas s'ils peuvent les avancer d'un an, mais là, t'as encore un an à tirer la langue, quoi. Oui, parce que là, s'ils se contentent d'éjecter Kike 7e et Eric Abidal et à la limite aussi apparemment qui est dans les premiers visés là par la direction, je pense que ça va pas suffire. Hein. Et la MLS en plus fait les yeux doux à Messi qui a bien envie de plier bagage. Et si Messi allait à l'Inter Miami? C'est fou. C'est fou de se dire ça quand même. Ouais. Bon, je pense pas quand même. Messi, je le vois pas quitter le Barça tout de suite. Hein. Moi, je le vois pas quitter l'Europe tout de suite. Ouais. Bon, je le vois pas aller dans un autre club européen. Enfin, franchement. Oui, je pense qu'il veut une Ligue des Champions avant de quitter l'Europe quand même. Ouais. Et là, mais je pense que ça peut s'arrêter quand même à Barcelone parce que s'il n'a pas les garanties d'avoir une équipe qui est capable d'aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine, à mon avis, il pourrait vraiment. Là, c'est vraiment la première fois, je pense, de sa carrière où on se dit que là, vraiment, il peut partir. Bon, bah, affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. On va suivre les évolutions de cette Ligue des Champions parce que ça va venir vite. Hein. On a la première demi-finale qui se déroulera mardi. Ce sera Leipzig contre le PSG. Et mercredi, on aura tout de suite Lyon-Bayern Munich. Voilà, maintenant, on va attendre patiemment ça. Et bon, on va pas faire de pronostic, hein, comme d'habitude. On va croiser les doigts, simplement. Aussi, moi, j'ai envie de faire un petit prono. Non, je vois une victoire du PSG, une victoire de Munich. Pas de surprise pour cette demi-finale, je pense. Moi, je vais rêver à une double victoire française dans ce duel franco-allemand. Et puis faire une belle finale. De la Coupe de la Ligue bis. Allez, bah, pourquoi pas. Bon, on suivra ça la prochaine fois. Je te remercie, Maxime. Merci, Martial. Bonne journée à tous. Merci, salut à tous. Au revoir.